contrôle, prends soin de ces lieux, Seigneur, et que ta puissance écarte les œuvres de l'ennemi et que ta gloire soit manifestée et éduque nos âmes, donne-nous sur la nourriture spirituelle, Seigneur, dont nous avons besoin, et la compréhension de ces écritures que nous allons partager. Au nom de Jésus, ainsi prions. Amen. 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 Voilà, prenons nos Bibles dans le livre des psaumes, les psaumes au chapitre 34. Et je profite de l'occasion pour remercier l'Éternel pour les exhortations de Maman Fifi. Et d'autant plus que nous sommes dans l'église Marcher dans l'amour. Notre message de prédilection, c'est l'amour. Donc on a vu comment, n'est-ce pas, l'amour qui a animé les amis pour amener leurs amis devant le Seigneur Jésus, devant l'amour, pour les saluer. Donc ils ont témoigné leur foi pour l'amour qu'ils portaient pour leurs amis. Et c'est aussi la preuve aussi, la preuve d'amour qui est les sentiments profonds, c'est comment dire, la compassion, n'est-ce pas, et les sacrifices pour le bien-être de l'autre et pour les saluer de leurs amis. Ils se sont sacrifiés. Voilà, ils ont défié les obstacles. C'est ça aussi l'amour, c'est défier les obstacles. Alors, par rapport à ces messages de cette année 2019, donc je souhaite aussi mes voeux de bonheur, de prospérité, de paix, de grâce pour cette année 2019 dans l'église Marche de l'amour, à tous les membres de nos familles, à tous les membres, n'est-ce pas, du corps de Christ, et que cette année soit encore meilleure et nous progressions toujours et nous allions de l'avant. Et pour mon pays aussi, le Congo, et surtout à l'issue de ces élections générales, et nous avons l'espérance, l'espoir et les nouveaux gouvernements, les nouveaux leaderships qui va essayer en tout cas de travailler pour le bien-être du peuple congolais, qui est le peuple de Dieu aussi. Voilà. Donc je disais, les livres des psaumes au chapitre 34, versets 2 à 7. Et le message s'intitule « Pas de frayeur, mais la vie rayonnante ». Alléluia. Amen. Pas de frayeur, mais la vie rayonnante. Voilà, bien aimé. Souvent, c'est la peur, la frayeur qui anime le cœur des enfants de Dieu. Et je dis les enfants de Dieu, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle nous, entre guillemets, les gens du monde, les païens, les gens qui ne prient pas, ils sont courageux. Ils n'ont pas de frayeur à comparer, n'est-ce pas, par rapport à nous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient à leur force, à leur intelligence, à leur sagesse, n'est-ce pas, à leurs ambitions individuelles ou personnelles. Mais nous croyons à Dieu, mais souvent, on a toujours la frayeur. Alors, donc, la frayeur, ça veut dire simplement, l'État a les sentiments d'avoir la peur dans son cœur, la peur de ne pas affronter une difficulté, la peur de ne pas oser faire quelque chose. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'échec, pour ne pas tomber à la dérision, pour ne pas avoir l'humiliation. C'est pourquoi on a la frayeur. Mais il faut défier la frayeur. Donc, dans ta vie, pour trouver, c'est comme on dit. Donc, les bonnes choses, on les trouve, on les obtient avec du courage. Il faut défier aussi, n'est-ce pas, les problèmes. Il faut affronter la difficulté. Et sans sacrifice, c'est difficile, n'est-ce pas, d'avoir des bonnes choses. Et qui ne risque rien n'a rien, comme on dit. Donc, c'est ça. La problématique de la frayeur. Donc avoir une peur, la peur dans son cœur de ne pas, donc manque de courage, voilà, manque de courage de ne pas oser de faire quelque chose, de ne pas affronter une difficulté, de ne pas dépasser, n'est-ce pas, au-delà de la limite de quelque chose. Donc c'est ça. Si on dit aujourd'hui que voilà, donc pour toi c'est fini. Mais c'est une personne qui dit, je suis toujours virulent par rapport à ces genres de choses, que les gens croient toujours à ce que les autres personnes comme eux, qui sont en train, n'est-ce pas, de dire les choses contraires à leur vie, et ils croient à ça, ils mettent ça dans leur cœur.
Mais lorsque le Seigneur, et toi-même tu lis la Bible, toi-même, n'est-ce pas, par rapport à ta vie, il faut être courageux, il faut, n'est-ce pas, affronter, parce que la personne qui a des choses que toi tu n'as pas, mais lui ou bien la personne, elle a aussi, n'est-ce pas, fait des efforts. Comme toi aussi tu peux faire des efforts. On peut dire, mais oui, par rapport à l'environnement, par rapport, n'est-ce pas, comment dirais-je, aux aspects familiales, par rapport, n'est-ce pas, n'est-ce pas, aux opportunités, mais c'est toujours comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas être pareil, tout le monde ne peut pas vivre dans le même environnement. Donc, dans tous les cas, on est tous des humains, on est tous des hommes. Et ce qui est important, il faut avoir du courage de la vie. Et avec le courage, ça remporte toujours les prix. On dit, n'est-ce pas, avec le courage, on remporte toujours les prix. Et le prix du courage, c'est le succès. C'est la satisfaction personnelle, c'est ce qu'on appelle aussi le bonheur. Donc, il n'y a personne d'autre qui va venir faire tout dans ta vie, à moins que tu sois un enfant, à moins que tu sois encore un bébé. Mais à l'âge adulte, à l'âge avancé, on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre vienne t'apporter tout dans la vie. Donc, il faut faire des efforts. Celui qui est riche aujourd'hui, celui qui a un peu beaucoup plus d'argent par rapport à toi, lui aussi, ou bien elle aussi, elle a travaillé, elle a fait des choses, quel que soit, entre guillemets, à ses efforts, ou bien la source de ses revenus, mais la personne a fait quand même quelques efforts quelque part. Donc, toi aussi, tu peux faire des efforts aussi. Donc, il faut aussi réfléchir par rapport à ta vie. Donc, c'est ce qui est important, n'est-ce pas, pour bannir. Donc, pas de frayeur, mais, donc, pas de courage, la peur au ventre, n'est-ce pas, le découragement de ne pas faire quelque chose dans ta vie, de ne pas oser aller, n'est-ce pas, chercher du travail, de ne pas oser voyager, de ne pas oser prier Dieu, de ne pas oser mettre Dieu à défi, mais maintenant tu changes de direction. Donc c'est ça l'objectif de ce message. Tu changes de direction pour vivre maintenant la vie rayonnante. J'ai dit la vie rayonnante. Donc j'ai mis exprès l'article là. Pourquoi? Donc c'est une vie définie. C'est ta vie. Bien aimé, chacun de nous a une vie. Personne ne peut laisser sa vie pour vivre la vie des autres. Donc c'est ta vie dont il s'agit. Donc une vie déjà définie par Dieu. Une vie déjà bien établie avec un plan. Comme je dis souvent, un immeuble a toujours été commencé par l'imagination de l'architecte. Et l'architecte a fait un plan, et après le plan, on a mis la fondation, et après la fondation, on a construit l'immeuble. C'est ça aussi la vie d'un homme. Donc il y a l'architecte Dieu. La Bible nous dit, les sages architectes, le Dieu, le Seigneur Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut fonder un autre fondement. Il n'y a aucune autre fondation, bien-aimé, dans ta vie, à part ce que le Seigneur Dieu a imaginé dès le départ, depuis bien longtemps. Mais les gens aujourd'hui, on a peur, on a la frayeur. Pourquoi? Parce que, par exemple, et surtout les mamans, excusez-moi les mamans, et les femmes, les filles, plus l'âge avance, surtout s'il n'y a pas encore, n'est-ce pas, le mariage, s'il n'y a pas encore des enfants, elles commencent à être frustrées, à vivre dans la frayeur. L'âge avance. Pourquoi? Parce qu'elle regarde à gauche et à droite. Elle regarde à sa famille. Mes sœurs, les petites sœurs, n'est-ce pas, les filles du quartier, un tel, j'ai vu dans les magazines, à la télévision, et surtout aujourd'hui avec l'essor des réseaux sociaux, comment les jeunes filles, n'est-ce pas, se marient. Elle a quel âge? 24, 23. Mais elle peut-être à 30 ans, pas encore mariée, pas encore d'enfant. Alors elle commence, n'est-ce pas, à vivre dans la frayeur. On dit, vivre la vie rayonnante. Alors, la vie, on connaît la vie, c'est Zoïs. Ça veut dire quoi? Avoir le mouvement. Ça veut dire quoi? Avoir la pensée, de réfléchir, de faire quelque chose dans ta vie. D'avoir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu en soi. D'avoir quelque chose de Dieu. Parce que la vie vient de Dieu. Lorsque Dieu a mis le souffle dans l'être humain est devenu une âme vivante. Donc c'est ça la vie, bien aimé. On ne regarde ni à gauche ni à droite. Même si tu manques quelque chose, ne compare pas par rapport aux autres. Et cette vie-là, donc les mouvements que tu es en train de faire, tu respires. Donc les contraintes de la vie, c'est la mort. Donc si tu ne vis pas, tu es mort. Donc ça veut dire quoi? Tu ne veux pas vivre ta vie, donc tu es mort. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la chose dont tu pourrais avoir besoin dans ta vie. Pour amener le bonheur dans ton cœur.
Il n'y a personne qui va t'amener le bonheur. Même les gens qui sont mariés. Aujourd'hui, il n'y a aucun mariage qui est parfait. On dit souvent ça. Et aussi, dans le mariage, il n'y a pas le bonheur, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas le bonheur, n'est-ce pas, du lundi jusqu'au vendredi, ou bien du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours, n'est-ce pas, des incompréhensions, il y aura toujours des mésattentes. Donc c'est ça. Donc dans tous les cas, il faut faire en sorte, n'est-ce pas, de balancer les choses, de faire en sorte de vivre, n'est-ce pas, dans l'harmonie dans les couples. Donc c'est ça, bien aimé. Donc s'il faut vivre une vie rayonnante, alors la vie rayonnante, ça veut dire quoi? Ce qui est rayonnante, c'est par rapport à, comment dirais-je, à la gloire. Ce qui est rayonnant, ça veut dire c'est ce qui frappe de loin, ce qui fait voir. Voilà. Mais là, tu ne te fais pas voir. Le rayonnement, ce n'est pas par rapport pour faire voir aux autres. Non, c'est vivre ta vie à toi. Tu te sens à l'aise. Tu te fais voir aussi, tu es un homme. Que tu es aussi une femme, tu es une personne. Fait par Dieu. Bien fait. Bien aimé. Ça ne demande pas des millions. C'est vrai, s'il n'y a pas de l'eau, oui, dans un environnement, n'est-ce pas, très difficile, là, on peut comprendre. Mais dans tous les cas, il y a quand même, Dieu fait grâce. Partout où il y a des hommes, il y a quand même de l'eau. Donc tu peux te laver. Même si tu es très pauvre, j'imagine Dieu va faire grâce d'avoir un peu d'habits quand même, à moins que les gens qui vivent dans les brousses, dans les villages très reculés, avec l'air, n'est-ce pas, façon de vivre sans les habits. Mais quand même eux aussi, leur façon de vivre, n'est-ce pas, ils apparaissent aussi propres. Il y a des gens il y a quand même la différence entre les gens qui sont propres et les gens qui ne sont pas propres. Donc c'est ça aussi dans la vie, une vie rayonnante. Donc, mais quand on parle, n'est-ce pas, même par rapport au jeûne et prière, la Bible nous dit quoi? Quand tu jeûnes, il faut, n'est-ce pas, mettre de l'huile, n'est-ce pas, sur ta peau et puis mettre du parfum pour te sentir bon. C'est ça la vie. Tu ne le fais pas par rapport aux autres, tu fais par rapport à soi-même. Et je donne l'exemple, moi, en tout cas, c'est ça par rapport à la femme, les filles ou les mamans. Les mamans, d'une façon générale, lorsqu'elles sont rayonnantes, c'est par rapport à elles-mêmes. Je crois que les mamans, ils sont d'accord avec moi. N'est-ce pas, la femme, elle s'est fait belle d'abord pour soi-même. Quand elle se regarde devant le miroir, elle se sent belle, elle se sent bien habillée. C'est comme ça, elle est heureuse d'abord, par rapport à soi-même. Donc c'est comme ça aussi d'une façon générale. Donc que ce soit pour les femmes, pour les hommes, donc d'une façon générale, les hommes aujourd'hui, il faut vivre une vie rayonnante. Nous sommes, n'est-ce pas, en 2019 et, pardon, on va remarquer au fur et à mesure, les gens vont célébrer bonne année, et au fil du temps, souvent il y aura presque les mêmes problèmes qui vont se ressurgir encore. On va continuer à vivre comme on a vécu dans 2018-2017. Or, plus les années avancent, l'âge aussi avance. N'est-ce pas? Donc cette année, les gens qui ont fêté leur anniversaire le 1er décembre, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier plutôt, aujourd'hui nous sommes les 2. Les gens, n'est-ce pas, fêtent aussi leur anniversaire aujourd'hui. Demain, le mois prochain, et ça sera toujours comme ça. Mais la vie, moi je ne veux pas que la vie continue comme d'habitude chaque année. On déclare des choses, mais après juin, juillet, on chute vers la fin de l'année et la même chose encore. Oh, on va célébrer encore 2020. Et 2020 avec le même problème avec 2019. Et aujourd'hui, bien aimé, il faut avancer dans la vie. Il faut avoir l'esprit des progrès. Alors une vie rayonnante, c'est une vie, n'est-ce pas, de joie. C'est une vie, n'est-ce pas, de paix. C'est une vie d'épanouissement personnel et individuel. C'est ça, c'est comme ça que les gens vont avancer dans la société. Parce que si dans la société, on regarde toujours ailleurs, on regarde toujours à gauche et à droite, on voit comme si on est venu pour accompagner les autres. La fois passée, j'ai rencontré quelqu'un, malheureusement, je lui ai dit, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour sa vie. Obligatoirement, tu as un don ou tu as un talent, il faut t'exprimer. Oh non, moi, les choses, en tout cas, les choses publiques ou les choses pour les autres, en tout cas, c'est pas pour moi. Je dis, bah bon, la vie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu imagines à faire dans ta vie? Il ne sait pas. La personne ne sait pas. Donc c'est ce qui est malheureux parfois, bien aimé.
Donc c'est pourquoi les hommes de Dieu sont là, les églises sont là. Donc c'est pas l'église, c'est pour aider. N'est-ce pas, si tu as perdu quelque chose dans la famille, dans la société, l'église récupère. Donc dans tous les cas, l'église c'est une entité qui nous permet, n'est-ce pas, de reprendre ou bien d'assimiler les choses dont on aura besoin en tout cas. On en aura toujours besoin dans notre vie et de tous les jours de temps, puisque sur le plan spirituel aussi, l'église nous aide à avoir la capacité spirituelle de comprendre ce qu'est la vie spirituelle et surtout par rapport au salut, n'est-ce pas, de nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'un livre des psaumes au chapitre 34. Le psaume chapitre 34, verset 2 à 7. Psaume 34, verset 2 à 7. La Bible nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. Voilà, ça c'est le livre des psaumes. Les psaumes, c'est parmi, n'est-ce pas, sur le plan littéraire, les livres poétiques, n'est-ce pas, de la Bible de l'Ancien Testament. Et on voit, quand on parle de la poésie, on voit, n'est-ce pas, comment dire, la symbiose entre la philosophie et la spiritualité. L'image, n'est-ce pas, littéraire, et qui est du raisonnement et le mélange avec la puissance de la parole. Alléluia. Et cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Alors, les psaumes, on voit, c'est ce qu'on appelle la louange chantée. N'est-ce pas, la louange chantée avec des instruments. Mais là, le Seigneur de gloire, c'est pourquoi le roi David, lui, en chantant, en louant l'Éternel et à tout moment. C'est pourquoi le verset dit: je bénirai l'Éternel à tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est pourquoi Paul a dit quoi? Paul a dit, il faut, à tout temps, il faut louer le Seigneur de gloire avec des cantiques, avec des hymnes. N'est-ce pas? À tout moment. À tout temps. Et lorsque nous étions des enfants, bon, même il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, on a l'habitude de chanter lorsqu'on part dans les, comment dire, dans les salles de bain pour se laver, pour prendre un bain. On chante. Mais si on chante pour Dieu, on chante pour glorifier Dieu, même dans la vie de tous les jours. On peut prier, on dit quoi? Il faut prier sans cesse. Et de la même façon, il faut louer Dieu, glorifier Dieu, bénissez Dieu tout le temps, à tout moment. Parce que la vie, bien aimé, c'est tous les jours. La vie, c'est chaque seconde. Dis-moi aujourd'hui, les gens qui sont dans le coma à cet instant-là, ils ne vivent plus. Ils sont entre la vie et la mort. Les gens qui ne souffrent plus, ils sont devenus morts. Mais toi, tu vis, tu souffres encore. Mais n'attends pas demain pour glorifier Dieu. N'attends pas, n'est-ce pas, la fin de la semaine pour glorifier Dieu, pour louer l'Éternel. Mais à tout moment, bien aimé, parfois on les dit, on ne les sent pas. Le fait de les faire petit à petit, ça va continuer. Les gens qui deviennent accros ou qui deviennent alcooliques, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ils boivent aujourd'hui. Demain, il boit. Après demain, et presque tous les jours, il boit. Et à force de le faire, ça devient quoi? La cause. C'est pourquoi il devient, n'est-ce pas, on va dire, alcoolique. Là, tous les jours aussi, la personne ne sent pas l'odeur de l'alcool, ou bien elle ne voit pas, ou bien il ne boit pas. Elle ne peut pas se sentir à l'aise dans sa peau, ou dans son corps. Et de la même façon aussi avec l'esprit de louange, d'adoration permanent. Si tu loues, tu adores Dieu à tout moment, ça va continuer. Si tu commences à avoir l'habitude de chanter tous les jours, l'habitude de louer Dieu tous les jours, à tout moment, à chaque instant, ça ne veut pas dire que tu laisses les autres choses à côté, non. Tu le fais avec, ça t'accompagne. C'est la vie de tous les jours. Tu penses toujours à Dieu avant de faire quelque chose. S'il faut prier, tu pries d'abord avant de manger, même au restaurant, partout. Oui, il faut glorifier Dieu. Tu fais quelque chose, même si ça ne marche pas, ok, Dieu soit loué. Si ça marche, gloire à Dieu. Donc, dans toutes circonstances de la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie.
Il a besoin que ta vie soit rayonnante. Oh, ta vie doit être rayonnante. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, il avait l'habitude, n'est-ce pas, d'aller visiter Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'il visitait Dieu, et au moment où il revenait vers les enfants d'Israël, son visage était rayonnant. Il y avait quoi? Il y avait l'éclat, il y avait la gloire, il y avait, n'est-ce pas, le visage était transformé, de joie, n'est-ce pas, de bien-être, les sourires. Il avait toujours, n'est-ce pas, les sourires, il avait toujours, n'est-ce pas, cette beauté qu'on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas, n'est-ce pas, décrire. C'est ça, bien aimé, la vie rayonnante. Alors, le psalmiste a dit aussi que mon âme se glorifie en éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Bien aimé, ta vie, c'est ton âme. Il faut veiller à ton âme, n'est-ce pas, à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a la mort, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, la mort, n'est-ce pas, nous guette, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Et Hébreux à 9, 27 nous dit, après la mort, il y a quoi? Il y a le jugement. Alors il faut penser à ça aussi. Et si tu penses à ça à tout moment, tu vas prendre soin, n'est-ce pas, de ton âme. Or, en réalité, ou bien en vérité, ce n'est pas toi qui veilles sur ton âme. C'est Dieu qui est capable. Or, comment, n'est-ce pas, veiller sur ton âme? Il faut s'accrocher à Jésus. Parce que c'est Jésus qui sait comment protéger ton âme. D'autant que toi, tu ne vois même pas ton âme. Tu ne vois pas ton âme. Tu ne vois pas les choses, n'est-ce pas, qui sont dans le monde spirituel. Lorsque le diable est en train de préparer les embûches, il est en train de préparer les mauvaises choses contre ton avenir, contre ta vie, pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est à partir de toi-même. Lorsque tu reçois Seigneur Jésus, lorsque la puissance de Jésus est en toi, c'est ça une vie rayonnante. Parce qu'il y a la gloire. Chacun de nous a une étoile. Mais il y a la différence, n'est-ce pas, des tailles, ou bien la différence des puissances par rapport à nos étoiles. C'est pourquoi on dit à quelqu'un, son étoile est plus grande ou bien est plus forte que les autres. N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde en haut, on voit il y a différence, n'est-ce pas, taille des étoiles. De la même façon aussi avec nos vies. Donc tout le monde n'a pas la même taille des étoiles. Alléluia. Donc c'est ça ce qui est important, de comprendre qu'il a dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alors j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. De la même façon aussi avec toi et moi. Souvent nous ne cherchons pas l'Éternel. Lorsque nous sommes dans la détresse. Les gens aujourd'hui veulent, surtout dans l'église chrétienne aujourd'hui, les gens veulent vivre, n'est-ce pas, heureux. On voit aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens qui ont passé, on a tous passé les réveillons de la fin de l'année, les gens se réjouissaient. Les gens veulent que l'église soit toujours ainsi, à tout moment. Aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, les téléphones portables, tout le temps, n'est-ce pas, quand il y a la louange, l'adoration, les gens se filment pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Ah, voici comment nous célébrons chez nous, il y a le bonheur. Mais là, c'est l'église. Après l'église. Si on suit chacun, n'est-ce pas, individuellement, est-ce que tout le monde est heureux dans sa maison? Ça, c'est le point d'interrogation. Donc, or, se réjouir dans l'église, c'est bien, et aussi, n'est-ce pas, à transposer ces bonheurs, cette joie-là, à l'extérieur aussi. Parce que la vie continue. La vie ne se limite pas avec 2 ou 3 heures dans l'église, et puis après quoi, chacun, n'est-ce pas, retourne chez soi avec les problèmes quotidiens. Donc c'est ça, bien aimé. Donc ma préoccupation, ou bien l'objectif de cet enseignement, est que tu n'es pas, n'est-ce pas, des frayeurs dans ta vie. Si jamais il y a un problème, tu te soumets à Dieu. Si jamais il y a une situation difficile, on remarque même les personnages bibliques. Nous avons l'exemple de Job, d'Abraham, de David, de Paul, de Joseph. Ils ont connu des problèmes, n'est-ce pas? Mais ils avaient toujours la vie rayonnante. Job, nous connaissons l'histoire de Job. Malgré les problèmes, n'est-ce pas, qui sont venus dans sa vie avec, n'est-ce pas, la disparition de ses enfants, de ses biens, même aussi il a perdu sa santé, il avait la difficulté de sa santé, même aussi sa femme a voulu quoi, qu'il maudisse Dieu pour mourir. Après quoi? Aller dans l'enfer, insulter Dieu et mourir. C'est grave ça. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Mais il n'a pas fait ça. Il a continué, n'est-ce pas, à être intègre devant Dieu et devant les hommes. Donc Dieu regarde au-dedans. C'est pourquoi il a dit, mon rédempteur vivant.
il va se mettre toujours au dernier moment. De la même façon aussi avec Abraham. Abraham, il avait le problème, n'est-ce pas, de concevoir. Peut-être pas lui, mais lui et sa femme. Mais il a cru à Dieu jusqu'au bout. Il a eu. Et Dieu lui a promis des choses dont il n'a même pas vécu ça de son vivant. Amen. Amen. Abraham a vécu le bonheur, il a vécu la bénédiction. Que les enfants, n'est-ce pas, ces enfants rempliront le monde, la terre, après sa mort physique. Donc il a vécu ça, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Et de la même façon aussi avec David. David n'a pas eu une vie simple, n'est-ce pas? D'abord il a commencé avec, dans la forêt en train de paître les brebis de son père. Il a connu des problèmes, des situations difficiles. Je ne sais même pas si nous, aujourd'hui, on pourrait accepter de vivre ça, ou nous allons survivre s'il y a les lions, les ours nous attaquent aujourd'hui. Et devant Goliath, il a combattu. Même pour conquérir les territoires pour le royaume d'Israël. Il a combattu. C'était pas facile. Mais oui, nous savons que Dieu est avec lui. De la même façon, c'est avec nous aujourd'hui. Ça ne sera pas facile, mais Dieu sera toujours à nos côtés. Le Seigneur Jésus nous a rappelé dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à la fin, il dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Donc, de la même façon, bien aimé, que Joseph, il est devenu le premier ministre en Égypte. Mais regardons son parcours. Il a souffert l'injustice, n'est-ce pas? Les songi de ses frères. Ils ont voulu les tuer. Ils l'ont jeté dans la citerne. Dans le noir total. Et après quoi? Ils l'ont vendu comme esclave. Il a voulu être décapité par rapport à l'accusation de la femme de Potiphar. Mais il a eu grâce toujours dans la prison. Même dans la prison, il était toujours leader. Il a connu encore des problèmes. Et de la prison au Premier ministre. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, si tu ne veux pas, oui, on acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur, les gloires. Aujourd'hui, si tu ne veux pas vivre, et affronter les difficultés, comment tu seras champion? On va te donner les trophées. Si tu combats, tu gagnes un combat, tu remportes, n'est-ce pas, les prix? Mais les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas combattre. D'autant plus que nous combattons dans la victoire. Bien aimé, vis la vie rayonnante. Il ne faut pas avoir beaucoup de chaussures, si ne serait-ce qu'avec 2 paires de chaussures. Tu peux, n'est-ce pas, être propre avec ça. Avec des chemises, tu peux être propre avec ça. Avec le peu d'argent que tu gagnes, tu peux déjà, n'est-ce pas, vivre heureux. Avec ou sans les dettes, tu peux continuer à vivre, bien aimé. N'attends pas avoir des millions pour vivre. Le Seigneur de gloire, il a besoin que tu vives rayonnante. Alléluia. Que ta vie soit rayonnante. David dit quoi? La vie de joie, de bonheur. C'est pourquoi les David a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Toi, tu veux regarder où? Si jamais tu as un problème, tu regardes qui? Tu vas vers qui? Donc c'est ça l'important aujourd'hui. On vient dans l'église, quand ça marche, on est à bonne santé, on a un peu d'argent dans la poche, on vient de recevoir, n'est-ce pas, son income, ses allocations, ou bien, n'est-ce pas, son salaire, on est bien là. Mais lorsqu'il n'y a pas d'argent, lorsqu'il y a la difficulté, on imagine de ne pas venir à l'église, on imagine de ne pas venir dans la prière, on imagine, n'est-ce pas, de faire autre chose. Si jamais il y a un problème dans ton mariage, dans ton couple, n'est-ce pas, tu cherches à aller voir ailleurs, et le Seigneur est là. Pourquoi les gens, n'est-ce pas, ne tournent pas vers le Seigneur? Et c'est comme ça que ta vie va être toujours rayonnante. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui est idéal pour la vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, la vie du peuple de Dieu. C'est comme ça que nous allons évoluer. Voilà. Donc on remarque, bien aimé, par rapport à ces messages, il y a 2 points qui sont capitaux pour retenir. Le premier point, c'est il faut toujours bénir et louer Dieu à tout moment.
bénir et louer Dieu à tout moment. Le deuxième point, c'est chercher sans cesse la face de Jésus. Sans cesse la face de Jésus. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc le Seigneur va te répondre à tout moment. Et il y aura quoi? Il n'y aura plus de peur dans ta vie. Parce que quand tu es accroché avec Dieu, il n'y aura pas de frayeur. Et tu vas voir, tu seras toujours dans la joie malgré les problèmes, malgré les difficultés, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et ton visage sera toujours le visage de gloire, le visage de paix, le visage de joie. Et on va voir, il n'y aura pas de honte, comme la Bible nous a dit tout à l'heure. Quand tu regardes, quand tu fixes ton regard vers Jésus, il n'y aura plus de honte. Il va enlever la honte dans ta vie. Les gens vont chercher, n'est-ce pas, tes ennemis vont chercher par tous les moyens pour, n'est-ce pas, t'humilier, mais le Seigneur va tourner toujours, n'est-ce pas, leurs ambitions. Et il y a aussi quoi? Il y a le salut qui est assuré. Et dans tous les cas, le Seigneur, il est présent, même dans la détresse. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça nous allons voir, n'est-ce pas, dans les livres des psaumes, les psaumes chapitre 27, les psaumes chapitre 27, versets 1 à 7, nous allons se limiter là pour aujourd'hui. Psaume chapitre 27, versets 1 à 7. Maman Ida, tu peux nous aider s'il te plaît? Psaume 27, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Waouh! L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Waouh! Quand l'Éternel te soutient, bien-aimé. De qui aurais-je peur? Oh my God! Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, les méchants s'avanceront toujours, que tu veuilles ou pas. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanceler et vont tomber. Ils chancellent et tomber. Et tombent. Si une armée se campe contre moi, voire même une armée, bien-aimée, mon cœur n'aura aucune crainte. Oh my God. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Oh my God. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence voilà, de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Voilà. Il me cachera sous l'arbre de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alléluia. Et déjà ma tête s'élève sur ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Oh my God. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Bien aimé, ne serait-ce que les paroles qui sont écrites, les paroles qui sont dites, de garder ces paroles, d'avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la quintessence, la valeur sûre de ces paroles. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Quand on dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, donc je ne peux pas être dans les ténèbres. Ma vie est rayonnante, bien-aimé. Ma vie ne peut pas être dans les ténèbres. Même si les gens disent, les gens de ce monde peuvent dire, peuvent déclarer, peuvent proférer de mauvaises choses. Mais peu importe, bien-aimé, ce n'est pas ton problème. C'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à toi? Par exemple, même dans la vie de nos enfants, les choses qu'on dit à nos enfants, les parents, lorsque les parents disent les belles choses, les belles paroles pour leurs enfants, c'est ce que les enfants vont retenir. Même si d'ailleurs là-bas, les gens qui sont en train de comment dire, les boulimies, c'est comment encore en français? Lorsque les enfants, n'est-ce pas, ils sont en train de se dénigrer.
Mais lorsque l'enfant revient vers toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu l'encourages. Tu dis, moi, toi, tu es beau, tu es intelligent. C'est comme ça, bien-aimé, il faut encourager nos enfants. C'est ce que le Seigneur Dieu est en train de faire. Il nous encourage. Il nous dit des bonnes choses, des belles paroles. Et puis des paroles qui sont certaines, qui s'accompliront dans nos vies. C'est vrai, nous sommes les enfants de la lumière. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis la parole. La parole, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, il s'est fait chair. Il est venu parmi les cieux. Il a dit, dont la lumière n'a pas résisté. Plutôt, les ténèbres n'ont pas résisté. Le Seigneur Dieu lui-même, au début de la livre de Genèse, a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres ont été écartées. Et de la même façon avec toi, tu es la lumière et le salut. Ton âme est sauvée. Mais qu'est-ce que les gens attendent encore pour avoir une vie rayonnante, pour vivre la vie rayonnante? Pas de frayeur, bien-aimé. Pas de frayeur. N'est-ce pas? Imaginez, n'est-ce pas, la vie d'une personne qui est bien habillée toujours. Oh, lui ou elle, elle est toujours bien habillée. N'est-ce pas? Elle est toujours propre, bien parfumée. Mais parfois, elle n'est pas, ou la personne n'est pas riche, c'est riche que ça. Elle prend soin de son corps. Elle s'habille bien. Comme je connais une personne, tous les jours, elle fait des efforts tous les jours pour être toujours bien maquillée. Elle est toujours bien maquillée, la personne que je connais. Oui, et les gens qui sont tout autour d'elle, ils savent, les gens savent, n'est-ce pas? Elle est toujours, oh, toi, tu es toujours bien maquillée. C'est comme ça la vie. Donc tu peux être bien maquillé, bien habillé, mais ça ne demande pas avoir n'est-ce pas, des millions pour avoir beaucoup d'habits. Donc c'est comme ça, bien aimé. Et ton âme est, n'est-ce pas, est sauvée. Mais de qui aurais-je crainte? Alors l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais est-ce que tu crois à Dieu ou pas? Tu crois en Jésus ou pas? C'est ce qui est important pour toi et moi aujourd'hui. Que tu reconnaisses dans ta vie, au fond de toi, dans ton âme, que l'Éternel, n'est-ce pas, c'est ta lumière. C'est l'Éternel, n'est-ce pas, lui-même, ton soutien. Donc, de qui ou de quoi tu auras peur? Pas de frayeur dans ta vie. Alléluia. Alors, et quand les méchants, ils seront toujours là. Ils vont toujours s'avancer. Tes ennemis, tes persécuteurs, ils seront toujours là. Mais la Bible dit quoi? Ils vont chanceler et ils vont tomber. Ce n'est pas toi qui va faire ça. C'est Dieu qui va faire ça. C'est Jésus qui va combattre pour toi. Les enfants d'Israël, n'est-ce pas, devant la mer Rouge, ils criaient. Le Seigneur a dit, silence. Il a dit à Moïse, n'est-ce pas, pointe ton bateau. La mer s'est ouverte. Mais les ennemis, ils venaient derrière. Mais lorsque les enfants d'Israël passaient, la mer s'ouvrait. Et derrière eux, la mer s'est renfermée. C'est de la même façon avec nous. Pourquoi avoir peur? Souvent, oui, ça peut arriver à avoir peur, n'est-ce pas? Les ennemis, ils sont en train de venir. Oui, oh, le Seigneur Jésus, il est là, il est toujours là, il est présent, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Il est présent dans la détresse, dans les situations difficiles. Il ne faut pas baisser les bras. Donc c'est ça, la frayeur, c'est le découragement. Pourquoi tu te décourages? C'est vrai, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il faut retourner, n'est-ce pas, vers Jésus. Les regards vers Dieu. N'est-ce pas, il ne déçoit pas celui, n'est-ce pas, qui retourne son visage vers le Seigneur des gloires. Et il a continué encore, bien aimé. Il a dit, alors si même toute une armée peut venir, n'est-ce pas, camper contre moi, elle dit quoi? Mon cœur n'aura aucune crainte. Mais aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, ils peuvent cacher, n'est-ce pas, devant les hommes. Alors moi, oui, même si à 42 ans, 43 ans, je ne suis pas encore marié, je sais que, bon, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais dans son cœur, elle pleure. Lorsqu'elle se retrouve toute seule, n'est-ce pas, dans sa chambre, elle pleure. Mais devant les gens, elle fait semblant. Mais non, il ne faut pas faire semblant devant les gens. Vis ta vie. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui s'est mariés à 60 ans, à 63 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile, mais je ne disconviens pas. Mais ce qui est important, tout le monde ne peut pas avoir la même vie. Tout le monde ne peut pas avoir 5 ou 6 enfants. Tout le monde ne peut pas se marier à 30 ans ou à 25 ans. Tout le monde ne peut pas avoir des belles voitures. Tout le monde ne peut pas avoir la même vie. C'est comme ça, ainsi va la vie. Donc, quelqu'un qui a la maturité spirituelle, quelqu'un, n'est-ce pas, qui croit à la parole de Dieu, il faut comprendre aussi comment la vie marche.
C'est ça, ce qui est important. Si tu ne comprends pas les enjeux de la vie, bien aimé, c'est comme ça que tu seras malheureux. Mais le Seigneur a besoin. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc l'Église nous apporte la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il faut qu'on l'assimile au fond de nos cœurs. Il faut mettre ça aussi en pratique. C'est comme ça qu'on aura l'intérêt, n'est-ce pas, de venir à l'Église, de connaître Jésus-Christ et de confesser dans nos cœurs, de témoigner, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus est en train de faire des grandes choses dans nos vies. C'est ce qui est important, bien aimé. Voilà. Et il a dit, malgré tout, j'essaierai malgré tout cela en pleine confiance. Gardez toujours confiance en Dieu. C'est ce qui fait David. Même s'il y a les ennemis, n'est-ce pas, qui viennent beaucoup pour l'attaquer. Même lorsque Saoul, n'est-ce pas, le roi Saoul, l'attaquait face à face. Il avait toujours, n'est-ce pas, confiance en Dieu. Il ne pouvait pas l'atteindre. Parce que le Seigneur Dieu était toujours à côté de lui. Dieu, il laissait. Il pouvait faire en sorte que David, après, n'est-ce pas, tuer Goliath, a pris la fille de Saoul et puis aller ailleurs. Mais Dieu a fait grâce qu'il soit, n'est-ce pas, à côté de Saoul pour qu'il attaque. Et c'est comme ça que David devenait de plus en plus fort. Mais si tu ne te mesures pas avec l'obstacle, comment tu sauras que tu es fort? Les gens aujourd'hui veulent vivre, veulent faire le ministère sans les problèmes, sans les obstacles. À nous, dans notre église, n'est-ce pas, il y a, comment dirais-je, il y a l'épanouissement rapide, il y a l'agrandissement rapide. Mais tu fais la course avec qui? Par rapport à quoi? Donc c'est ça, bien aimé. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre à vie. Tant que nous sommes en train de respecter, tant que nous sommes en train de vivre. Il y a combien d'églises aujourd'hui, 10 ans passés, c'était des églises florissantes. Aujourd'hui, ça n'existe même plus. Il y a combien d'églises, n'est-ce pas, qui n'ont jamais existé il y a 10 ans passés, mais ça commence à peine aujourd'hui de voir les jours. Donc c'est ça l'œuvre de Dieu. Tant que tu es encore, il y a combien de gens, n'est-ce pas, avec qui vous êtes nés le même jour, le même mois. Mais ils ne sont pas là, mais toi tu es en vie. C'est ça aussi la vie. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et si tu comprends ce genre de choses, tu vas vivre ta vie, n'est-ce pas, une vie rayonnante. Une vie de joie, une vie de paix, une vie de gloire. Et avec la parole de Dieu. Et c'est ça ce que nous dit, n'est-ce pas, le livre des psaumes 27, au verset 5, il dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Pourquoi? Parce que c'était quoi? C'est mon espérance que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et c'est ce qu'il avait dit aussi dans le psaume 23. Que je vive, n'est-ce pas, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et là où la grâce et le bonheur m'accompagneront. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Déjà le fait de vivre dans la maison de l'Éternel, le fait de vivre dans l'église, le fait d'avoir quelque chose, n'est-ce pas, lié dans l'église, bien aimé, tu es déjà au-dessus de tes ennemis. Mais les gens ne se rendent pas compte. Tu es membre de l'église, bien aimé, c'est surtout toi qui me suis. Tu es ne serait-ce que membre de l'église. Tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore reçu, ça c'est aussi l'occasion pour toi de recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Et tu confesses de ta bouche. Et tu lis la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 10. Et tu verras que la gloire de Dieu va s'amener dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé. Et d'autant plus que nous sommes déjà dans l'église de Dieu. Nous sommes déjà des serviteurs de Dieu. Alors, soyons toujours connectés avec Jésus. C'est comme la branche, n'est-ce pas? Par rapport au tronc de l'arbre. Il ne faut pas se déconnecter. Sinon, cette sève-là va sécher. Plus tu es attaché, n'est-ce pas, à l'arbre, et ça va continuer à alimenter ta vie. Soyons toujours connectés avec l'église de Dieu. Soyons connectés avec les tabernacles. Soyons connectés avec les temples de Dieu. C'est ça l'église aujourd'hui. Quand tu es connecté, bien-aimé, pourquoi tu vas te retourner? Pourquoi tu vas abandonner? La Bible nous dit, n'abandonne pas vos ensembles. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Même s'il y a des problèmes dans l'église X, il y a l'église Y encore, bien aimé, qui pourrait te donner, n'est-ce pas, l'opportunité. Nous sommes là dans l'église Marché d'Amour, nous sommes en train de t'inviter. Toi qui n'as pas, n'est-ce pas, l'espace pour t'exprimer, tu n'as pas un environnement propice pour s'épanouir. Ça, c'est une invitation pour toi. Nous sommes dans l'église Marché de l'Amour. Nous avons l'opportunité, la grâce de s'épanouir, de servir Dieu selon les Écritures, avec l'amour de l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça, nous allons avancer avec Dieu. C'est comme ça, bien aimé, que nous allons identifier
la puissance de notre Dieu qui est amour. Alléluia. Voilà. Donc pour finir, et nous avons le livre des Juges, chapitre 7 au verset 3. Le livre des Juges, rapidement. Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7 au verset 3. La Bible nous dit: publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Voilà, juste la première partie. Je publie encore. Je répète encore. Il ne faut pas avoir la crainte. Ne sois pas craintif. Celui qui est craintif ne pourra pas vivre la vie rayonnante. Tu auras toujours peur. Tu vas avoir peur des autres. Tu ne vas pas t'habiller par rapport aux autres. Tu vas avoir peur, n'est-ce pas, de t'exprimer. Pourquoi? Par rapport aux autres. Donc c'est ça, bien-aimé. Donc celui qui est craintif, celui qui n'a pas de courage, ne vivra pas, n'est-ce pas, une vie rayonnante. Mais aujourd'hui, moi, je vais t'exhorter, bien-aimé. Donc j'ai besoin que tu vives la vie rayonnante. Donc pas de frayeur, mais la vie rayonnante. La vie rayonnante, comme on a dit tout à l'heure, avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Il faut toujours bénir et louer Dieu à tout moment. Et comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, n'est-ce pas? C'est le moment que vous connaissez par cœur. Philippiens 4 et 4, tu nous dis quoi? Réjouissons-nous toujours dans les Seigneurs. Dans les Seigneurs, voilà. Et aussi, il répète, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Alors, recherchez sans cesse le Seigneur Jésus. Donc, comme le livre des psaumes nous a dit tout à l'heure, lorsqu'il, n'est-ce pas, donc, les visages sont toujours rayonnants des gens qui jettent les regards vers Dieu. Et il enlève, n'est-ce pas, il enlève la honte à leur vie. Il n'y aura pas de honte à ta vie. Et ta vie sera, n'est-ce pas, merveilleuse. Amen. Avec Amen. beaucoup de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore 2019. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, tozo ben sabino toza na Wilma TV, boya kozwa espace eza ebele tozo zela bino na kombo na Yesu. Wilma TV, la chaîne des références bien-aimées dans les Seigneurs. Toza ko invité na Wilma TV, ezali studio ezali basé na 59B Saint James Walthamstow. Kaka eza musika te côté Tesco Express. CEO ezali Bishop Bienvenu Neb. Donc il y a qu'à bien aimé dans les Seigneurs. Si on veut contacter azali na numéro na téléphone ezali 59. Des références bien aimées. Toza ko invité yom toza na talent, toza ba potentialité. Ko fana na on a 4 libumuté bien aimé yaka démontrer au liboso ba nzambe. Toza na studio na biso o eza basé na 59B Saint James Walthamstow. CEO ezali Bishop Bienvenu Neb. Oyo azan numéro de téléphone sur le niveau contacter bien aimé dans les Seigneurs ezali 074 38 11 45 46. Yaka bien aimé dans les Seigneurs toza na posa na yo yaka ko édifier ba na nzambe na kombo na Yesu Christ. Donc ye yo mopakola na nzambe bien aimé ozo sala pona lokumu na ite kasi pona lokumu na nzambe po ba na peuple de Dieu bazala édifier na kombo na Yesu oza invité. Amen.